Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Chroniques d'Aurore sur Radio Love Star. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité du soleil. En même temps, vu les températures qu'on a eues dans le nord, il fallait pas se priver, parce que en règle générale, ça dure jamais bien longtemps chez nous. Mais du coup, quand on en a, on en profite à fond. Moi, je vous avoue, j'en ai profité et j'ai pris quelques coups de soleil, mais bon, faut souffrir pour être belle comme on dit. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une star des huiles, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle a énormément de propriétés. Moi déjà, rien que l'odeur, j'adore. Ça me fait penser aux vacances. Et les vacances, je vous dis pas, là on arrive fin avril, j'ai hâte d'y être. Les vacances d'été avec le soleil et mon huile de coco. Elle est topissime. Alors, elle est super pour les cheveux et pour la peau. Alors, je vais juste parler brièvement. Elle est aussi très bonne en cuisine. On l'utilise très peu en cuisine pourtant. Elle va donner le goût à vos plats, un petit peu, de la coco. Mais en plus, elle va être beaucoup moins grasse que certaines huiles qu'on va pouvoir acheter dans le commerce. Et, messieurs, dames, c'est naturel. Alors, on repart sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les cheveux, la peau. Pour les cheveux, on peut s'en servir déjà en masque réparateur. C'est très simple pour ça. Vous appliquez l'huile sur les longueurs des cheveux. Alors évidemment, on part des pointes et on part des racines, et on va vers les pointes. Si je vous le fais faire à l'envers, ça va pas aller. Vous peignez pour faire pénétrer. Vous emballez vos cheveux dans une serviette pendant à peu près 15 minutes. Alors évidemment, on n'oublie pas de faire le shampoing derrière parce que l'huile de coco, même si elle est très sympa, elle va à un moment rendre vos cheveux un peu gras. Donc le shampoing derrière, plutôt sympa. On peut s'en servir aussi comme antipelliculaire. Alors pour ça, c'est aussi simple. Vous le posez uniquement sur les racines, vous massez pour que ça pénètre au niveau du cuir chevelu. Vous laissez reposer quelques minutes. Alors moi, c'est pareil, je le laisse poser environ 15 minutes. Vous allez me dire, il vaut mieux laisser trop que pas assez. De toute façon, ça fera pas de mal, c'est du naturel. Et pour les nanas qui, comme moi, ont des cheveux casse-pieds, qui ne se mettent jamais comme on veut, on peut aussi utiliser l'huile de coco comme anti-frisottis. Ça y est, on est contente là, mesdames. On a juste à appliquer l'huile de coco sur les mèches rebelles. Et vous aurez droit toute la journée à « J'adore ton parfum, c'est quoi ?» ou « Ah, tu sens trop bon !» Remarquez, mesdames, si vous voulez rendre votre homme jaloux, c'est le moment, parce qu'il n'y a pas les femmes qui vous font ces compliments-là. Alors, on peut aussi l'utiliser pour notre peau. Alors, une base de chez Base, déjà, vous pouvez l'appliquer comme mousse à raser, avant chaque rasage. Sur vos jambes, en dessous des aisselles. Voilà, vous l'utilisez là, ça vous assure d'avoir un rasage plus doux et surtout des jambes beaucoup plus douces. Ensuite, vous pouvez l'utiliser aussi en soin hydratant pour la peau ou les lèvres gercées. Ouais, finalement, on se pose la question, mais pourquoi on ne se ferait pas notre labello maison ? Et oui, l'huile de coco est une très très bonne partenaire pour ça. Elle peut aussi vous servir de crème de nuit. Alors, vous en mettez une noisette dans votre crème habituelle et le tour est joué. Finalement, c'est pas bien compliqué pour ça. Et enfin, elle peut être un démaquillant naturel. C'est pas génial ça ? Du coup, un peu d'huile de coco sur un coton et hop, on redevient nous-mêmes, mais sans le masque ou sans le pot de peinture, selon comment on se maquille le matin. Alors, et une petite astuce en plus, si vous voulez donner de l'éclat à vos joues, vous mettez une petite quantité d'huile de coco au-dessus du maquillage, sur le coin interne de l'œil et sur le haut des pommettes. En fait, ça va rehausser le visage complet. Alors, pour les propriétés finalement de l'huile de coco, on a quoi ? Elle est hydratante, elle est nourrissante, elle est anti-âge, elle est assouplissante, réparatrice. Elle est très facilement absorbée par la peau, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles. Moi, j'aime aussi beaucoup l'huile de ricin. Déjà, elle n'a pas la même odeur, mais au niveau de la pousse des cheveux, elle est géniale. Par contre, elle est très grasse. Donc pour les cheveux, moi je le mets en masque, mais c'est beaucoup plus gras que l'huile de coco. Et sur la peau, voilà, c'est bof. On a un peu l'impression que vous avez de l'huile de friture sur tout le corps. Pendant tout le temps, vous avez de l'huile de ricin, quoi. Donc, très facilement absorbée par la peau pour l'huile de coco, donc ça c'est le top.
Elle lutte contre la déshydratation, elle apaise, elle calme les rougeurs. Et vous voyez, pour les gens comme moi qui prennent des coups de soleil le week-end, elle soulage aussi les coups de soleil. Elle est anti-vergeture avec son action assoupissante. Et ça, pour le coup, j'adore, moi. Et oui, il n'y a pas d'âge pour avoir des vergetures. Alors, voilà pour l'huile de coco. Moi, personnellement, c'est une des stars de ma salle de bain. Et rien que pour le plaisir, je vous avoue que je m'en badigeonne tout le corps à l'occasion. Mais tout simplement parce que j'adore. Et vous avez une peau toute douce après. Alors finalement, pourquoi ne pas en profiter? Alors on évite juste d'en mettre quand on va aller s'exposer au soleil. Alors là, ça aurait l'effet inverse. Vous allez bien cramer, mesdames. Donc, le soir, avant d'aller se coucher, tranquillement. Ou l'hiver, parce que là, on n'a pas spécialement de soleil. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui dans les chroniques d'Aurore. On va finir, comme d'habitude, avec une petite citation positive. Quoi que vous puissiez faire ou rêver de rêver, commencez-le. Je vous dis à très bientôt dans les chroniques d'Aurore. Belle journée!